Et ouais les gars, vous êtes prêts à exploser. Ligue des Champions, quart de finale, et là, c'est le FC Barcelone qui vient de se faire éliminer par l'Atlético de Madrid, mais surtout qui vient de fracasser Clément Turpin en direct. Rafinha balance des missiles, Dani Olmo lâche des vérités qui piquent, Gavi parle même de « match volé », et pendant ce temps, à Anfield, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, sort une masterclass de ouf qui fait trembler toute l'Angleterre. 2 matchs, 2 scandales, une soirée de folie en Ligue des Champions. Et je vais tout vous décortiquer sans langue de bois, comme d'hab. Si tu kiffes le vrai foot avec les vraies réactions, t'es au bon endroit. Like direct, abonne-toi et active la cloche, parce qu'on va parler arbitrage, colère, génie et blessures, et ça va chauffer. Allez, on commence. On va d'abord plonger dans le drame catalan, parce que franchement, ce qui s'est passé ce soir à Barcelone, c'est du jamais vu. Après l'élimination en quart de finale face à l'Atlético de Madrid, les Blaugrana sont furieux. Et pas contre l'adversaire, non. Contre Clément Turpin, l'arbitre français. Pour rappel, le match aller avait déjà laissé un goût amer. Expulsion de Pau Cubarsí, main non sifflée de Marc Pubi dans sa propre surface, les Catalans étaient déjà remontés. Mais ce soir, au retour, c'était censé être la soirée de la revanche. À la 30e minute, les hommes d'Hansi Flick mènent 2-0. Ils ont égalisé la confrontation. Le camp nous commence à rêver. Et puis, tout bascule. Ademola Lookman inscrit le but salvateur pour les Colchoneros. L'Atlético gère parfaitement son avance d'un but. Et à la 79e minute, le coup de massue, Eric Garcia prend un carton rouge direct. Match plié. Barcelone dehors. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Les supporters et les médias catalans ne décolèrent pas. Et ils ont listé les moments où, selon eux, Clément Turpin a clairement penché la balance. D'abord, le but annulé à Ferran Torres. Une décision qui a fait hurler tout le stade. Les images sont formelles, pour beaucoup, ce but était valable. Ensuite, le possible pénalty non sifflé sur Dani Olmo. L'international espagnol est fauché dans la surface, Turpin ne bronche pas. Les ralentis tournent en boucle sur les réseaux. Et puis il y a cette action sur Fermín López. Le jeune milieu termine avec le visage en sang après un choc. Pour les Barcelonais, c'est pénalty indiscutable. Pourtant, rien. Et évidemment, l'expulsion d'Eric Garcia à la 79e. Jules Koundé était juste à côté, il aurait pu intervenir. Les Blaugrana estiment que le rouge était sévère, voire injustifié. Bref, entre le match aller et le retour, c'est une accumulation de décisions qui fait dire à tout le monde en Catalogne « on nous a volé ce match ». Hansi Flick, lui, a été très classe en conférence de presse. Il refuse de charger l'arbitre. « Je ne veux pas parler de ça, on ne peut rien changer, il faut l'accepter. » Respect. Mais ces joueurs, eux, ils n'ont pas du tout la même retenue. Le plus virulent ? Rafinha. Le Brésilien est passé devant les caméras de TNT Sport et il n'a pas mâché ses mots. Pour moi, c'était un match volé. Pas seulement celui-ci, mais aussi le match aller. L'arbitrage a été très mauvais. Les décisions prises ont été incroyables. Ils ont fait 50 fautes et ils n'ont pris qu'un jaune. Boum. Rafinha ne tourne pas autour du pot. Il accuse clairement l'arbitrage d'avoir déséquilibré les deux rencontres. Dani Olmo, un peu plus mesuré mais tout aussi piquant. Nous ne sommes pas satisfaits, on voulait se qualifier, on doit faire bien plus. On ne va rien nous offrir, au contraire on va nous enlever des choses. Il y a des actions douteuses, comme le penalty ou l'expulsion. Jules était à côté, il aurait sûrement pu arriver au ballon. Ce n'est pas une excuse mais l'arbitre ne nous a pas aidés. Et Gavi, qui reste un peu plus conciliant mais n'en pense pas moins. Mon coup de coude ? Oui, c'était jaune. L'expulsion d'Eric ? Jules était à côté, il pouvait le donner ou non. Ce n'est pas une excuse, mais l'arbitre ne nous a pas aidés. Le message est clair, les joueurs du Barça sont en colère. Très en colère. Et ils l'ont dit ouvertement. Imaginez la frustration. Tu mènes 2-0, tu sens que la qualification est là, et à chaque fois que tu relèves la tête, une décision arbitrale te remet à terre. C'est dur à avaler. Mais pendant que Barcelone pleure son arbitrage, un autre club français vit une soirée de rêve, et c'est le Paris Saint-Germain.
Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, était attendu au tournant après une finition critiquée au match aller. Et ce soir, à Anfield contre Liverpool, il a répondu présent, de la plus belle des manières. Auteur d'un doublé de folie, Dembélé permet au PSG de se hisser pour la 3e fois consécutive en demi-finale de Ligue des Champions. La toile est en feu. Les réseaux sociaux explosent. Les fans parisiens crient au génie, les Anglais sont sous le choc. Le gamin de Bondy a tout simplement été injouable. Vitesse, dribble, lucidité devant le but, la masterclass parfaite. Pendant que Barcelone sort la tête basse, Dembélé, lui, marche vers les demi avec le sourire et le statut de héros. C'est beau le foot. Mais cette soirée n'a pas été que joie pour tout le monde. Liverpool quitte aussi la Ligue des Champions, éliminé par le PSG comme la saison passée. Et surtout, il perd Hugo Ekitike, sorti sur blessure en première période. Ironie du sort, Alexander Isak faisait son retour après plusieurs mois à l'infirmerie, et c'est Ekitike qui sort. La blessure a l'air sérieuse. Ibrahima Konaté, le défenseur français des Reds, n'a pas caché son inquiétude devant les caméras d'Amazon Prime Video. Je pense que c'est grave. Je ne sais pas, j'ai entendu beaucoup de choses, je n'ai pas de mots pour en parler car avec la Coupe du Monde qui approche, c'est très difficile pour lui et je lui adresse mes prières. Arne Slot, l'entraîneur, a été tout aussi sombre. Ce n'est pas très bon. On verra bien. Il est rentré chez lui en seconde période. Je ne l'ai pas encore revu. Canal+ avait laissé entendre que ça pourrait être moins grave que prévu, mais les mots de Konaté et Slot font froid dans le dos. On espère tous que ce ne soit pas trop sérieux pour le jeune Français. Voilà les amis, on a tout décortiqué. La colère du Barça contre Clément Turpin, les décisions qui fâchent, les mots forts de Rafinha, Olmo et Gavi, la masterclass de Dembélé et la blessure inquiétante d'Ekitike. Une soirée de Ligue des Champions comme on les aime. Du drame, du génie, de la controverse et de l'émotion. Maintenant je veux savoir ce que vous en pensez. L'arbitrage de Turpin était-il vraiment scandaleux ou les Barcelonais cherchent-ils des excuses? Dembélé mérite-t-il déjà le titre de meilleur joueur de la compétition? Et pour Ekitike, vous pensez que c'est grave ou pas? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tout. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Partagez-la à tous vos potes fans de foot. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines grosses actus. Prochaine vidéo bientôt, on va continuer à suivre ces demi de feu. Prenez soin de vous, et à très vite pour encore plus de foot sans filtre. Allez, ciao les gars, et force à Hugo Ekitike.